Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas l'actualité? Cette semaine! C'est ça que j'avais pas fait. On va parler d'une mise à jour d'un homme misogyne là, qui a eu la police. On va parler de Trump puis Jésus. C'est la même personne, ce police. Puis Katy Perry, elle viole cette femme. Puis après ça, au podcast, avec invitation, on essaie quelque chose de nouveau cette semaine, mais viens voir ça pour la musique. J'aime ça fourrer la scène. Bonjour Lucas. Salut Kev, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va pas pire. Grosse semaine. Grosse semaine, oui. Oui, on s'est vu hier. On a fait un show, mon show de crowdwork hier qui était là. À Hochelaga, au Lady Davidson. On était 7 de public, mais 7 meilleurs. C'était les best. C'est les best pour de vrai. Si vous n'êtes pas au courant, je fais une petite résidence de crowdwork à Montréal pendant 6 semaines. Je vais vous avouer, la vente de billets, c'est la pire vente de billets que j'ai vue de toute ma carrière. Ça me dérange pas. On go with it. Le but, c'est de m'améliorer. Puis là, hier, on était juste 7. La semaine d'avant, on était 18. Là, hier, on était 7. J'étais meilleur. C'est ça le but, c'est de m'améliorer sur scène, man. Moi, j'arrive sur scène, puis je préviens le monde. Je fais, guys, moi, je suis bon 20 minutes en crowdwork. Là, Chris, là, faut que je me tape 1 heure. On est là-dedans, on s'améliore, on a du gros plaisir, man. Fait que venez voir ça le 23 avril, c'est 11$ le billet. Ayez du plaisir. Sinon, la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est vraiment par Patreon et YouTube. Abonnez-vous. 2$ par mois. 2$, c'est la meilleure façon. Meilleure. Et là, on parlait un peu du podcast avec invitation. C'est le podcast qui est exclusif aux membres Patreon, qui est comme la continuité de ce qu'on fait, mais dans le char. Puis là, je suis comme pas satisfait encore avec la formule. Je trouve qu'avec invitation, c'est le podcast que je vous charge, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là... We're figuring it out. Oui, mais le but, c'est d'offrir de quoi de différent aussi. Tu sais, oui, c'est exclusif, mais c'est pas si exclusif. Ouais, vas-y. Au début, c'était juste une autre vidéo avec des shit un peu plus salaces qu'on voulait pas nécessairement faire au YouTube. Ouais, comme quand on parle de féministes. Oui, c'est ça. Tony a chialé. C'est correct. On va aller dans le char. On va aller dans le char, là. C'est ça. Puis là, semaine passée, on a eu le meilleur. Le meilleur. Pour le reste, c'est celui qu'on a le plus de views. Really? Puis moi, comme un cave, j'ai juste posté l'image sur Patreon. Puis là, notre ami, c'est qui on a tourné, il m'a envoyé un courriel, faire ouais, juste curieux, pourquoi t'as juste mis l'audio? Puis là, je me suis rendu compte que j'ai. Puis le monde dans les commentaires était comme le edge. Juste de mettre l'image du thumbnail et non la vidéo. Mais là, je l'ai mis à jour. Mais sur membre YouTube, c'est le podcast qu'on a le plus de views. Nice. C'est filmé en 4K, man. Ben oui. Mais j'ai bien aimé comment on parlait pis tout. Genre, je sais pas vrai qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait avec ce podcast-là. Peut-être avec invitation, avec invité. Oui. Le concept qu'on avait pensé, c'est avec invité, mais je les appelle. Parce que Chris, c'est 2$. On va pas faire déplacer le monde, là. Puis c'est drôle aussi parce que, genre, on dit avec invitation, mais t'es appelé, genre, out of nowhere. Ouais. Fait qu'il était même pas invité. Il avait pas la chance d'accepter. C'est juste comme, t'es dans un podcast, ta gueule. C'est quand même drôle, ça, par exemple. Ben c'est comme un prank de genre, hey, Roxane, Bruno, t'es dans le podcast. Dans le podcast, qu'est-ce que tu penses, un Palestinien? Non, bro, ça c'est... Elle dit, ben là, moi, je les aime bien, là, il y a des petits bouts de moi. Hey! Oh! Okay. C'est plus une autre que des petits bouts des Palestiniens. En tout cas, ça, c'est un autre... C'est atroce, que je viens de dire. Voilà, abonnez-vous. Pour le vrai, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Sans ça, moi, je peux pas payer Lucas, je peux pas payer l'équipement. L'équipement. Oui, mais là, hey, c'est un fucking gueule, là. Ferme ta calisse de gueule. Là, faut acheter une bonne chaise à Lucas pour qu'il... Parce que là, t'es pogné sur un tabouret qu'à chaque fois que tu t'assois dessus, il craque. Et j'ai peur. Man, tu comprends pas, là, quand on a fini de tourner puis je me lève, là, le banc, il fait... tu comprends-tu? Puis là, t'es sur un bench. Non, ça te prend de quoi, là? Quand on était au Bullseye, t'avais une belle chaise. Oui, qui tenait mon poids. Ouais, ça prendrait ça, là. Tu vois, ça, faut que je l'achète. Faites-le pas pour moi. Faites-le pour ce pauvre fils d'immigrant. Qu'à moitié du temps, on sait pas si je vais me faire payer. Tu te fais tout à payer, juste des fois j'oublie. Des fois tu pars, puis j'ai oublié. Fuck, faut que je te paye. Ouais, c'est ça. J'essaie de te payer cash tout le temps. Le compte est dans ma tête, t'inquiète pas. Le gars, il knows. I know. He knows. I know, bitch. Fuck, man. Cette semaine, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau avec vous. Ça me tentait. On dirait que cette semaine, c'est une grosse semaine d'expérimentation. On est rendu à l'épisode 35, je pense. On est rendu à quasiment 6 mois de podcast. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas sûr de quelque chose? Non, ça T'as perdu le focus? Non.
Fais pas cette farce-là. Non, man. mais on dirait juste que c'est le frame rate de la caméra. Ah oui, mais le framerate est rendu à 30. Ah, c'est pour ça. Je l'ai changé. C'est pour ça. Je l'ai changé. J'ai comme, why the fuck is this bitch so slow? Je l'ai changé parce que. En faisant le podcast la semaine passée au studio, lui, il faisait tout bien, là. Tu sais, il était tout bien organisé. 120 frames secondes. Ben, non, mais c'est pas juste ça, il était rapide et efficace. Moi, mon frame de la caméra, comme un cave, c'est pas le même frame que mon audio, parce que mon audio est tout le temps plus vite que ma caméra. Ou l'inverse. Okay. Fait que là, moi, en post-prod, faut que je rapetisse que je rapetisse l'audio ou la caméra de genre une coupe de frames. Fait que là, j'ai cherché cette semaine. Fait que là, c'est genre, faut que j'aille l'audio à 48 Hz, puis ça en 30 FPS. Oh my god. Fait que là, en théorie, ça devrait être chill. En théorie, parce que c'est passé. En plus, depuis que je commence à enregistrer les stand-up, en passant, ils sont disponibles sur Patreon. Le show d'hier, il va être disponible puis toutes les autres, là. Mes shows de crowdwork. C'est juste sur Patreon ou ma chaîne principale, mais vu que là, je commence à enregistrer ça, je veux pas commencer à me faire chier en post-prod. Ouais. Hey, j'ai postillé en tabarnak quand j'ai Invisalign, là, c'est crazy, là. Je viens de voir la bave revoler, man. Quand je fais des shows et j'ai mis Invisalign, là, hey, je me sens mal pour le monde, là. Je postillonne, là, c'est atroce. Cette semaine, je sais quelque chose de nouveau. Tu sais, j'ai des petits papiers que je lance. Là, j'ai envie d'essayer, j'ai imprimé les articles. Là, tabarnak, on va arrêter de me faire chier. On n'est pas de la désinformation, ce podcast, OK? Ce temps est révolu. On va informer. On va informer. OK. Oui, j'ai là, les articles. On n'est plus la nouvelle. On n'est plus la nouvelle. On est la nouvelle. On est la nouvelle, genre, ouais. Parce que là, moi, mon problème avec les petits papiers, j'écris, mais j'écris pas tout parce que je veux que ça reste dans des petits papiers. Fait que là, des fois, j'invente des affaires. Je me rends compte que c'est pas bon. Bref, voilà. On a une couple de nouvelles cette semaine. Tu vois, là, la première heure, je me suis rendu, c'est moi, habituellement. Dans mes petits papiers, j'ai écrit une nouvelle, par ça, j'ai classe par ordre. OK. Là, j'ai juste imprimé comment je les ai entrés. Fait que là, je les ai pas classés comme un cave. Fait que là, il a fallu que je me réarrange parce qu'il y a des nouvelles qui sont sur d'autres pages. Bref. Ça, c'est plus moi que vous autres. On va avoir besoin d'une chaise, puis dans 6 mois, les amis, là, Kev, il va avoir l'air d'Alex Jones. Pour de vrai. They're turning the frog gays! Freaking frogs gay! Sick of the scrap! Yo, les estis de grenouilles sont gays, man, ils me sucent! Quand je mets mon pénis dedans, ils aiment ça, ils sont gays! Ok, non. T'as-tu vu l'extrait de Angelo, quand il est passé à sous-écoute, là? Angelo, tu connais, là? Angelo, l'humoriste handicapé. Ah, Chiraldi? Oui. Ben oui. Il est passé à sous-écoute, là, puis il y a un extrait qui est fucking drôle, là, qui raconte sa théorie sur pour être handicapé, il faut que tu sois né handicapé. Non, j'ai pas vu ça. Genre quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui tombe d'un cheval puis il tombe paraplégique là, il est quoi, Angelo, il est malchanceux, il est pas handicapé. C'est drôle, man. C'est Stolen Valor. Ouais, c'est ça, man. That's hilarious. J'ai pas eu la chance de marcher, moi. C'est ça, ouais. Ça, c'est fucking drôle. On regarde une petite nouvelle. Il y a un trafiquant de fourmis chinois qui a été condamné à 1 an de prison. Répète donc ça. Un trafiquant de fourmis chinois. Chinois? Non, mais les fourmis... Non, c'est l'homme qui est chinois, pas les fourmis. Okay. Les fourmis... Les fourmis viennent du Kenya, là. Ah, Chris, genre, tu vois comment je suis vite, man? J'ai surligné les informations. Posez une question, Kenya, tabarnak. Boum. Le gars, non, c'est un monsieur chinois, là, qui a été condamné à 1 an de prison puis une amende par le tribunal de Nairobi, qui doit être Nairobi. Nairobi. Kenya. Ça, c'est la capitale du Kenya, man. Nairobi. Ah, Chris. Hein? Wow. Charles, je l'ai dit. Oh, wow. Là, peut-être t'as l'air smart, mais je viens de le dire, Calis. Ouais. Voilà, parce qu'il a passé comme aux douanes, puis il y avait une valise remplie de petites fourmis. Puis ça me fait rire. Le gars, il s'appelle Zhang Keng. Pour de vrai, moi, je dis les noms avec l'accent. M'en calisse. M'a dit les noms avec l'accent. Jaden Smith, on va le dire. Jaden Smith, il est gay, c'est ça son ethnicité. Non, le gars, il faisait des trafics de fourmis, man. Ce gars-là, il a échappé à une arrestation l'année dernière pour d'autres affaires du genre, mais ils l'ont comme laissé aller. Il a été arrêté le 10 mars, il y avait plus de 2200 fourmis avec lui. Puis regarde une photo, puis c'est toutes des petites fioles de fourmis, genre. Wow. Plein de petites fourmis. Puis là, il a été condamné parce que quand il est passé au tribunal,
le juge, il a dit qu'il était pas honnête, puis il a pas montré de remords. Ouais, sûrement. Ouais. Yeah. Il Voilà. s'est fait arrêter une fois pour ça. Puis là, la deuxième Il fois, l'a ouais. fait. Ouais. Yeah. Fucking C'est juste throw une this- amende de 700$. That's not enough. Ou 1 an de prison s'il paye pas. C'est pas assez. Ouais, mais Chris, c'est juste voler des fourmis, là. Ben, sacrément. Fuck, dude. C'est comme... en tout cas, genre, il faut... Ouais, mais 7700$ Non, mais au Kenya. On s'entend dessus C'est que ça énorme. prend des conséquences, man. Il faut que tu aies des conséquences assez graves pour Bro. que les gens le fassent pas. Il devrait faire comme Johnny Somali. T'as-tu vu la nouvelle cette semaine? Non, de Il a Johnny été Somali. condamné, là. Ah. Il a été condamné cette semaine. Excellent. Johnny Somali, si vous vous rappelez, c'est... je l'ai même pas pris dans mes nouvelles, aussi, parce que c'est un streamer Sur Kick. qui se promenait... qui est allé au Japon puis en Corée, puis il faisait exprès de faire de la nuisance publique. Exact. Puis la Corée a fait non. Fait que là, ils l'ont arrêté, puis là, il est allé en procès, puis il a été condamné. Nice. Il va faire des travaux, des services communautaires, puis il va aller en prison. Good. Mais on va s'entendre, c'est ça que le Japon il aurait dû faire. Sincèrement, là, combien assez de content creators que je vois sur Internet à faire des vidéos dans le métro de Tokyo, man. Gueuler, man. À gueuler, à danser. jouer de la musique, puis genre à être des nuisances, là. Ces gens-là, man, arrête-moi ça, calisse-moi ça en Qu'est-ce qui est prison, fou, man? Le Japon, don't give a fuck about racism. Tu comprends ce que je veux dire? Non, bro. Eux autres sont comme, yo, ils ont des magasins qui s'écrit non-Japanese can't enter. Genre. Mais tu sais pourquoi ils font C'est ça? fou. Hein? Mais tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils parlent pas anglais. Ok, non, mais je comprends, mais Chris, Leur c'est raison, beau à voir. C'est beau à voir. Non, mais là, mais Chris, pour de vrai, là. Imagine, tu t'en vas dans... Non, mais pour de vrai, là. Tu t'en vas dans un restaurant à Montréal, puis c'est écrit « On ne sert qu'en français ». Oui. Good. Oui. Ouais, c'est correct. Oui. Moi, Hey, c'est où j'étais hier? Moi, personnellement, si t'as une business, puis genre, tu veux pas servir quelqu'un, bro, yeah. C'est ton droit. Mais aussi, c'est le droit des gens de plus aller chez vous. Ouais. Si tu décides de prendre un stance comme ça, puis que c'est comme, ah, ma business a fermé à cause de ça, well, t'as fait un choix, Ouais. subis les conséquences. Mm. C'est comme ça que ça marche. Puis si tu prends ce stance-là et du jour au lendemain, ta business a boom, ben... Mais t'as-tu vu Et voilà. T'as-tu vu la vidéo d'une fille, je pense qu'elle est à Montréal dans un McDo, puis elle capote à cause qu'elle s'est pas fait servir en français. Puis là, elle crie genre... Elle est comme, Chris, t'es pas foutu de me servir en français, c'est quoi le nom de l'employé? Puis là, t'as l'autre fille qui est comme... on est au Canada ici, là, on peut vous servir en anglais. Puis là... Ouais, Puis genre, il y a du monde dans les commentaires, là, pour de vrai, là. Mhm. Il y a du monde dans les commentaires qui semble se calisser de ça. De ça. Genre, ah, mais c'est pas si pire, là, t'es dans un McDo. Non, mais Chris, Non, la mais- langue française, c'est notre... En fait, pour moi, le Québec, c'est le français. Je m'en fous de ta religion, je m'en fous de... C'est le français. Parle français. Parle français. C'est ça. Moi, je m'en fous de... Pour moi, c'est ça, être québécois. Yeah. Parce que là, on est un pays d'immigration. Fait que là, à un moment donné, si on embarque dans un Québécois, il est quelle couleur, il est quelle religion... Non, non. Pour moi, Ouais, un ouais. Québécois francophone. Tu Ouais. parles français. C'est ça. Voilà. Moi, en tant que fils d'immigrant et quelqu'un qui se considère plus québécois que brésilien ou canadien, ouais, pour moi, être québécois, c'est parler français, sacrer puis manger de la poutine. Moi, T'es même pas obligé de manger de la poutine. non. Moi, il faut que tu manges de la poutine puis il faut que tu sacs. Non. Moi, je veux entendre un Pas d'accord. tabarnak. Non. Je veux entendre un tabarnak. Non, mais tu parles français, tu peux pas... Non, je m'en sac. Non, c'est pas assez. Puis si ton Ok, tabarnak... on va rectifier. Si ton goût... Parler joual. Oui, ouais, il faut Voilà. j'ai besoin de joual, j'ai besoin de poutine. Parce que parler français... moi, Et il y en a beaucoup à Montréal, Il puis y c'est pas assez. a une coupe sur le plateau, c'est pas les assez. Québécois, là. Non, ouais, c'est ça, va Oh, chier. ben, je suis québécois, putain. Non, t'es pas québécois. Non, va chier, ouais, c'est Ouais, ça. parle joual. Ouais, exact, ouais. Voilà, on s'entend, là. Déménage à Saint-Eustache. Être 2 québécois, semaines, c'est ouais. le joual. C'est ça, exact. Voilà. Sors de la grosse ville un peu. On va voir si t'es capable. Ben, moi, c'est normal, ouais, c'est ça. Tu penses-tu qu'on est extrémiste comme podcast? Non. Non? Non. Parfait. Moi, personnellement, je pense que, écoute, puis on en avait parlé de ça un peu la semaine passée quand on a parlé de genre la religion et tout Ouais. ça, là, tu sais. Qu'est-ce que c'est beaucoup d'actualité. J'ai l'impression que notre podcast en ce moment, c'est beaucoup ça parce que c'est juste ça dans l'actualité en ce moment. Ben, ouais. Parce que sinon, on va parler de la guerre. C'est plate, là. Pour le vrai, là. Non, mais on s'entend. Ouais, là. j'essaie de pas parler de la guerre. Ben oui, mais calé. Sauf quand c'est drôle. Ouais. Sauf quand Trump, il fait comme si c'est Jésus. Ça, c'est drôle. Ça, c'est fucking drôle. C'est Ouais, drôle, c'est ça. ça. That's hilarious. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, on en avait parlé de ça. Ah, ben là, si on n'accepte pas les autres religions à l'école, c'est parce qu'on est des racistes. Non. On a eu cette discussion-là en tant que nation il y a
On l'a eu, fucking Puis 60, dans le podcast 80 ans. aussi, on l'a eu. Oui, on l'a eu, ouais, c'est ça. Puis on a fait le choix. Puis moi, je l'aime, ce choix-là. Je l'aime, c'est correct. Moi, je veux une Je séparation. connais pas la religion musulmane, mais moi, j'ai une question que j'aurais peut-être cave. OK. Parce que je réfléchissais à ça, justement, puis... tu sais, nous, la religion catholique, on a tout enlevé nos signes religieux. Ouais. Puis là, c'est rendu juste porter une chaîne dans le cou. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, toutes les autres affaires qu'on a eues à travers le temps, ça le rapetissé à juste une petite chaîne puis une petite croix dans le cou. Yeah. Puis la religion musulmane, ils portent le voile pour cacher les cheveux et je connais pas tout. Non. Moi, ma question est la suivante. Je sais pas, on le sait pas, peut-être quelqu'un qui comment. Mettons une femme musulmane, Musulmane. elle peut-tu se raser les cheveux comme Glitch? Quoi? Non, mais c'est une vraie. Mais tu Comme sais, glitch? parce qu'ils portent le voile pour couvrir leur chevelure. S'il y a pas de chevelure, Non, ben, c'est... ben, peut-être que je parle 100% d'ignorance, là. Yes. Moi, j'essaie de trouver comme un glitch de leur religion. C'est Parce ça que que j'essaie de le trouver. but, c'est pas de cacher les cheveux tant que tel. C'est de montrer... de se montrer, genre... flexible vers les règlements. Ça, c'est une chose pour faire... Non, tu non, vas me respecter non. en tant que femme, Non, tu vas te cacher. Moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense que le but du voile, c'est. Ça leur. Je suis je pas un pense pro, que là. c'est juste les Je cheveux. pense que ça a un rapport à cacher la chevelure parce que la chevelure a une symbolique dans leur religion par rapport aux femmes. Je sais pas quoi, là. Je suis pas là-dedans, là. Mais je pense Je pense pas que c'est une affaire de soumission 100%. Je parle pas de la burqa complète, là. Je parle juste du voile, là. Yeah. Tu sais? Ben, je pense que même si tu te rases les cheveux, il faut que tu te portes une burqa ou un voile. Non, mais Chris. Moi, je pense que oui. Tu penses? Je pense que oui. Non, mais. Wanna bet? Non, mais je suis pas dans la burqa. Moi, je parle de juste le voile pour couvrir la chevelure. Oui. Ben, je pense que c'est... penses? Bon, oui. Moi, j'étais comme. Allez, Moi, je suis genre le fucking blanc québécois qui conduit, qui est comme, hey, j'ai trouvé un glitch à une religion vieille de 3000 ans. Oui, c'est ça. Tout va s'effondrer là. Tout va s'effondrer. Rasez-vous. C'est comme. Rasez-vous. C'est terrible. C'est terrible. Oh, Attends, man. t'es-tu en train de demander aux hommes arabes de se raser? That's crazy, bro. Je dis, hey, Hey. arabe, pas indien. Hey, ils ont des jobs, aussi. Ils ont pas juste à T'as-tu faire. vu le gars que, parlant de ça, puis je pense que ça va être le dernier sujet sur la religion, là. L'homme qui a tué sa fille. Non, il a Wow. tenté de tuer sa fille. Il l'a pas tué. The fuck? Parce qu'elle voulait se marier avec un catholique, un chrétien. À Montréal, dans l'est ou dans l'ouest de Montréal. Ouais. De quelle origine? Quelle religion? Musulman. Ah, OK. Père musulman, fille musulman. Il a la essayé... fille allait se marier avec un homme catholique chrétien. Catholique, ouais. Puis lui était complètement contre cette union. OK. Mais lui, il allait quand même se marier. Fait que là... Il a essayé de la tuer. Il a essayé de la tuer. Question, ce gars-là, ce père-là, c'est-tu un immigrant? Y a-tu une citoyenneté? Je sais pas. Ben, Je sais pas. moi, selon moi, là, J'ai pas checké jusque-là. ça, c'est des actes extrêmes de religion que, comme on vient de dire il y a 2 minutes, on a déjà eu cette discussion au Québec. Moi, selon moi, là, quand tu es à Rome, tu vis comme les Romains. Tu veux avoir une religion chez vous. Bon. Chez vous. T'as le droit, ok, first, Pas dans les rues, viens pas tu peux m'imposer être à tes Rome. shit. Tu peux être à Rome, vivre comme un Romain, mais si t'as pas envie de faire des orgies gays, tu fais pas d'orgies gays, là. Ouais, ben, Chris, mais si les Romains ils font des orgies gays à toutes les semaines, puis tu veux Ouais, pas mais j'aime en pas faire, ça. si tu veux Pas pas de ma m'en faute faire, si je suis né à Rome. déménage, C'est pas de ma tabarnak. faute si je suis né Viens à ici, Rome. t'es fure-moi, puis Ok? ferme ta gueule. Moi, c'est pas de ma faute si je suis né à Rome. Pas commencer à faire des orgies gays, là. Chris. Go get the little boys. Terrible ce que tu dis. Ah non, c'est Go vrai. get them. C'est Parlant Rome, de pas la d'orgies Grèce. gays, Katy Perry dans l'eau chaude. Quoi? Turn out she kissed a girl and she didn't like it. Ok, non. Ça faisait une semaine que je Justin faisais drôle. Trudeau, ça? Non, mais il y a une actrice, Ruby Rose. Je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais elle I a... know her. C'est quoi qu'elle fait, Ruby Rose? J'ai aucune idée. Ah, ok. J'ai déjà entendu parler d'elle, mais c'est... Je pense que c'est une actrice australienne qui a publié sur X, qui a accusé Katy Perry de l'avoir agressée sexuellement au début des années 2000. Oh shit. Parce que Katy Perry, elle a fait un petit vidéo pour se moquer de Justin Bieber OK. à Coachella. Parce que ce qui paraît, Justin Bieber à Coachella, il a juste fait du karaoké par-dessus ses vieilles vidéos YouTube. Là. Puis il était comme sur le stage, puis il cherchait des vidéos, puis... Ah! Ben, Baby, baby! Puis ça fait comme des années qu'elle n'est pas bruh. montée sur stage. Ben, là, mais... écoute, yeah. Quand t'es un multimillionnaire, man. You don't give a fuck, man. You don't give a fuck. Genre, Don't give you a got fuck. touched by Diddy and shit. Tu penses? Yes! Va sur Google maintenant. Non, je vais pas googler. Je vais pas googler Did Diddy touch Justin Bieber's
14-year-old penis. Tu vas pas googler. Diddy Diddle. Diddy Diddle Diggity Justin. Dick. Diggity Duck Dick. OK. Diggity. Est-ce que ça serait passé dans une boîte de nuit à Melbourne, en Australie? Qu'est-ce que la fille, elle a dit? C'est... elle m'a pas embrassé, elle m'a vu me reposer sur les genoux de ma meilleure amie. S'est penché, a tiré son sous-vêtement sur le côté et a frotté son vagin dégoûtant contre mon visage. What? Jusqu'à ce que j'ouvre brusquement les yeux et que je vomisse violemment sur elle. Bruh, C'est ça que Ruby what Rose the a décrit. fuck? Puis là, t'as comme, entre ces moments-là, t'as genre des photos de Katy Perry puis Justin Trudeau à Coachella. Ouais, c'est ça. Chill, genre. Yeah. Puis t'as l'autre qui est genre en Australie comme, elle m'a violé! Yo, mais non, mais bro, that's Ouais. fucking foul, dude. Bro. Yo, frotter. Ta your vieille junk. plotte sale. Son vagin dégoûtant. C'est ce qu'elle a dit, là. Elle a frotté son vagin dégoûtant. Et que je vomisse violemment sur elle. Hey, quand tu vomis avec violence sur quelqu'un, là. Violence, Hey, man. bro. C'est parce que ça dégoûte. Comme Yo, dans fucking. Je pense que son pH il était pas balancé, là. Pis toi, du pH vaginal. Je connais Tu connais. ça. C'est quoi le pH idéal pour un vagin? Fucking no. Si on a des gynécologues dans les commentaires, dites-nous le pH idéal pour un vagin. Parce que vraiment, ça doit pas être de 7, là. Ça doit pas être basique. Basique? Je pense qu'il y a un petit peu d'acidité dedans parce que c'est important pour tuer les bactéries vaginales. Là, c'est 100% un homme qui a pas de vagin qui parle de son cul, là. Moi, c'est ma logique d'homme cave. Hein? Tu sais? Sinon, nous autres, si on a le précom pour tuer toutes nos bactéries, vous avez bien votre prévage, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, maintenant, elle est comme, je suis rendu, elle a 40 ans, fait que ça fait 20 ans de ça. Elle est dans la jeune vingtaine. Elle dit, aujourd'hui, je vais entrer dans un poste de police pour voir si l'une de mes expériences peut faire l'objet d'une enquête. Bro, Au début, elle disait qu'elle voulait pas la poursuivre, puis là, après ça, elle a fait. Elle est allée à la police pour porter plainte. Nice. Puis là, dans l'article, ça disait qu'en 2019, Katy Perry a été accusée aussi d'inconduite sexuelle par le comédien Josh Kloss, qui était dans le vidéoclip Teenage Dream. Ouais. Ouais, il dit qu'il l'a maltraité violemment, genre, c'est con. Puis à un moment donné, il a fait un pants drop. OK. Puis là, il a son petit zizi était devant tout le monde. Là. Non, mais là, je veux pas faire. Je veux pas que le monde y comprenne que j'essaie de faire du victim blaming, mais genre, elle a pas été cool avec. Ma question, c'est, il l'a-tu mérité? Excuse-moi, là. Si tu te fais engager par quelqu'un puis tu fais pas une bonne job. Dude, imagine que t'es à SQDC pis ton boss te pence parce qu'il est comme, hey, t'as mal dirigé un client. Tu vas faire, alright, bro, man. Non, mais tu It's good, bro. I get it, dude. Le gars, il a la queue en l'air. I get it, dude. I get it, dude, man. Bonjour, comment je peux vous aider? Il est là, le bat au vent. I get it, dude, man. Did a bad job, man. I get it, man. I get it, dude. C'est qui veut acheter cette cocotte? Who wants some stinky cheese, man? Stinky cheese. Stinky cheese, bro. Le pire, c'est que Stinky Cheese, c'est le nom d'un produit en ce Ça moment. m'étonne pas, man. Stinky cheese, of course. Stinky cheese. Of course. Brazilian cheese. Hey, j'aimerais vraiment ça, avoir mon propre weed. J'aimerais ça m'associer. Tu sais, tout le monde fait de la microbrasserie. Ouais. J'aimerais ça avoir mon strand de weed. C'est quoi? Mais sûr que t'as pas le droit. Parce que tu peux pas... C'est de la promotion. C'est de la promotion. Oui, t'as pas le droit de la promouvoir. C'est ça. C'est contre la loi au Québec. C'est que c'est cave, man. Mais... C'est pour ça que les jeunes fument plus de weed. Mais, t'es pas obligé de faire la promotion. Non, je comprends. Tu sais, OK. tu peux juste faire une collabo. Ouais. Et... En parler. En tout cas, il y a des compagnies de BC qui font des annonces sur Facebook pour vendre du pot. Fait que, ouais? ben oui, man. Je me fais targeter tout le temps avec ça. Pour finir avec Katy Perry puis son vagin dégoûtant, la police australienne a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle contre Katy Perry. Ah ben. Voilà, c'est bien, hein?
Toi, t'entends-tu bien? J'ai l'impression que ton son est moins fort. Ouais, c'est Le fait que juste ton son qui est descendu plus comme bas, ça, hein, là, c'est et ça. voilà. Prochaine nouvelle. On va parler du maire de New York, que ça fait 100 jours. Un vieux croûte. Ça fait 100 jours qu'il a été élu maire, et là, il a fait une série de vidéos pour promouvoir un peu... pour ceux qui ne savent pas, le maire de New York, c'est un maire socialiste. Ouais. Il se décrit comme étant socialiste. Musulman, ouais, mais je pense pas qu'il fait... Ouais, il est musulman, ouais. Comme, c'est qui était musulman? Martin Luther King, je pense qu'il était musulman. Ah, really? Ouais, mais il me semble qu'il y a une grande figure. Mohamed Ali, musulman. Ah, ouais. Il me semble. Je suis pas sûr de Martin Luther King, par exemple, mais Mohamed Ali, il me semble que oui. Ah ben. Mais bref, on s'en ramène, il faut parler. Le maire de New York a fait une série de vidéos pour annoncer plusieurs nouvelles. Mais je pense que la nouvelle qui a fait le buzz cette semaine, c'est que quand il a été dans sa campagne pour être maire, il a dit qu'il allait taxer les riches. Et là, cette semaine, il a fait une vidéo pour dire qu'il allait taxer les riches. Ouais. Et là, il part une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe, je l'ai écrit, la taxe de pied à terre, qui s'appelle vraiment de Pied-à-Terre Tax. Fait qu'ils ont utilisé un nom anglais pour rendre ça fancy, mais ça reste... français. Non, ça reste français. La taxe de pied à terre, c'est une taxe qui va cibler littéralement les riches de New York. C'est une taxe pour tous les gens qui ont des appartements ou des propriétés de plus de 5 millions et qui n'habitent pas à New York. Donc, c'est pas leur résidence principale. Exact. Fait que, mettons, t'habites au Texas, puis t'as acheté un penthouse à New York, mais t'habites pas là parce que t'habites encore au Texas parce que tu payes pas de taxes au Texas. Fait que ton adresse principale est au Texas, mais on va voir, tu payes des taxes quand même sur ta propriété à New York. Il s'est rendu compte qu'en faisant ça, il allait avoir plus de 500 millions de dollars par année de plus grâce à cette taxe pour les riches. Puis là, il a donné comme exemple, il est juste à la base d'une grosse taupe et comme exemple de cette base-là. Puis là, il dit le nom de la personne qui est un hedge fund qui a acheté un penthouse à 230 millions. Puis lui, il habite même pas à New York. Fait qu'eux, ils font juste prendre leur argent, ils le store à New York, puis ils calissent rien. C'est comme, mon 230 millions, il est à New York, mais c'est pas pour New York, c'est juste pour que je me fasse plus d'argent, parce que dans 15 ans, on va leur vendre le penthouse. Parce que, en fait, à New York, il y a un grand problème d'investissement immobilier de gens qui n'habitent pas à New York. Yep. Genre, le nombre de penthouses vides que le monde font juste acheter parce que, c'est une propriété de plus. Ouais. Exact. J'ai ça pour ça, ouais. J'ai 250 millions qui va être imposé en impôts. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter une propriété. C'est devenu un investissement / dépense. Ben, je ne paierai pas d'impôts là-dessus. Ouais. Mais tu sais, c'est comme l'idée de l'économie qu'on a en ce moment en Amérique du Nord, c'est genre, tant qu'elle réinvestit, la boule, elle continue à rouler. T'sais? Ben, c'est ça le but de tout. Ouais, mais c'est... T'sais? Mais non, mais ça fait du sens. Mais pour de vrai, genre, moi... Ça les donne un choix difficile. Tu veux pas payer cette taxe de pied à terre-là, ben il faut que tu bouges ta résidence primaire à New York. Ouais. Puis là, tu vas commencer à payer des impôts comme si tu habites à New York. Mais je pense que son but avec ça, c'est juste qu'ils payent. Parce qu'eux sont tellement riches, ils vont s'en coller. Ils vont juste faire « Hey, je m'en fous, moi payer ta taxe. » C'est combien? Ben ouais, je pense qu'ils vont trouver juste une autre manière. Parce que même s'ils la vendent, les autres personnes qui vont l'acheter, ça va être la même affaire. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont bouger ça dans une entreprise qui est basée à New York, puis ils vont juste s'arranger pour qu'elle fasse pas de profit. Et comme ça, ils ne paieront jamais d'impôts. Ils vont trouver une façon. C'est comme ça que les plus grandes multinationales ne payent pas d'impôts. Tu penses qu'Amazon, avec le grand centre de dispatch qu'il y avait à Laval il y a 4-5 ans, il est encore là, il payait des impôts. Vide, là. Tu penses qu'ils payaient des impôts aux autres? Absolument pas. C'est comme ça que ça marche. Genre, on a fait 100 milliards de profits cette année, ben, mais 102 milliards en research and development. Et tada, on a perdu 2 milliards cette année ici, fait que we pay no taxes. Dude. C'est ridicule. Quand tu étudies un peu la comptabilité, là, puis tu commences à comprendre comment ça marche, t'es comme bro. Non, c'est des trous de cul, là. C'est pour ça. C'est des trous de cul, man. Exact. Fait que, on va voir si ça marche son plan. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, ça va marcher. I like it. Ça va marcher. Puis il a fait une autre vidéo aussi pour parler des... tu sais, quand tu fais de la construction, puis t'as des... Tu l'as... Les scaffolds. C'est pas en français, les...
Fuck. Tu sais, mettons, tu te prends à Montréal, là, puis il y a comme des échafauds. Là, Des échafauds, c'est ça le mot. Ok, Ouais. bon ben. Ouais. Des échafauds sur le bord de la route, mais là, à New York, ils se sont rendus compte qu'il y en a que ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont là, les échafauds. Ouais. Puis c'est comme. Hey, Chris, finis ton projet, là. Fait que là, il va commencer à donner des punitions, puis à exiger des paiements pour le monde qui laisse leurs échafauds trop longtemps dans la ville. Ouais, puis comme je t'avais dit hier... C'est pour une question d'assurance aussi, mais Ouais, c'est comme, une question d'assurance. Finis de construire ta bâtisse, là, fais l'extérieur, puis au lieu de laisser ça, là. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça. C'est moins cher de juste laisser les échafauds que faire la job. Ouais, je sais. Fait que pour que son affaire d'échafaud marche, il faut que ça soit une affaire progressive. 2, 3, 4, aller jusqu'à 20-30 ans. Puis rendu à 20-30 ans, là, make it so fucking expensive qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Fais ça, genre, une Get taxe fucked. à chaque année qu'il faut qu'ils payent and make it fucking salty, dude. Là, le monde, ils vont payer. Parce que c'est juste une question de return on investment, right? Si ça coûte moins cher d'arranger ta bâtisse que garder les échafauds puis payer la taxe, ben ils vont le faire. Ouais, mais je pense que lui, C'est comme ça là, que ça marche. je pense que lui, en ce moment, dans sa vision des choses, c'est on taxe les riches parce qu'on sait que les riches, ils vont s'en calisser, fait que ça va juste nous faire plus d'argent pour réinvestir. Parce que là, lui, il veut faire des CPE, il s'inspire du Québec. Puis il l'a même dit lui-même, là, de Pauline Marois. Pauline Marois. Ouais, et il s'inspire du Québec pour faire des CPE pour les New-Yorkais. Voilà. J'étais sur Reddit cette semaine, puis Oh boy. moi j'aime ça. Ah, je sais, man. Moi j'aime ça quand je passe sur Reddit, puis je me rends compte de posts qui sont québécois, je suis comme, yo, okay. Surtout quand ils blow up, là. Ah, ok, ouais. Puis là, j'ai regardé un post, c'est sur le subreddit Mindly Infuriating. Ok. Puis c'était comme quelqu'un qui montrait que. Il checkait pour s'acheter une maison, puis il y a la photo de la maison sur Centris. Puis j'ai vu Centris, j'ai vu le logo Centris, je fais Chris, c'est québécois ça? Je connais ça, ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis encore plus intéressé, il y avait full de likes. Fait que là, t'as la photo sur Centris, puis ensuite, il y a la vraie photo que lui il a pris. Ok. C'est Centris, ils ont. Centris, là, first, tu peux mettre du AI. Parce qu'ils utilisent. Les applications comme Centris utilisent du AI pour rehausser la maison. Mettons, quand t'as une maison vide avec le AI, tu peux la combler, la maison, mettre des meubles. Fait que là, l'extérieur, ils l'ont fait avec le AI de l'extérieur. Puis bro, la maison, là, il y a des affaires. Différentes. Non, mais elle est pareille, mais il y a des affaires qu'il n'y a pas, genre. Mettons, sur le. Vous allez le voir dans le podcast, là, à l'audio, vous n'allez pas le voir, mais sur l'image, la vraie image, tu sais, t'as un garage qui descend. Ok. Puis là, genre, à gauche, t'as des marches pour monter, mais le AI l'a enlevé. Le AI a rajouté de la couleur sur les trucs. La maison est plus loin, est plus proche du trottoir qu'en réalité. Le toit est refait. Dans la version AI, le toit est neuf. Bruh. Yo, ça, là... Ah, man. Ça, Fait que tu sais, c'est comme... Puis là, je checkais dans les commentaires, puis tout, puis le gars, il dit « Ouais, j'habite au Québec. » Puis la fille, elle disait, la promoteur immobilier, elle dit que ouais, le monde utilise beaucoup le AI maintenant pour rehausser les maisons. Parce que dans la maison normale, là, pas modifiée, le gars, il il y a des poubelles partout dehors. Bro, t'es même pas T'sais foutu de ramasser l'extérieur de ta maison quand t'essaies de la vendre. Ouais. Ben, j'espère qu'elle vend pas. En dedans, ça va être dégueulasse. J'espère que ça vend 75% du prix demandant. Bro. J'espère que tu fasses 5000$ avec cette vente-là, puis il faut que tu le donnes à ton courtier. Mais il y a un problème en That's ce disingenuous, il y a un problème en bro. ce moment avec l'immobilier qui est fucked up. Là, je sais qu'un gars sur YouTube, là, il appelle il appelle puis il essaie de lowball, mais genre de beaucoup. Là. Genre une maison, il est en vente à 1 million, il l'appelle, il fait « Ouais, je t'offre 500 000 ». Puis comme Chris, ça fait 1 an que tu essaies de la vendre, là, moi je te paye 500 000 Ben oui, live. man. Ouais. Elle vaut pas ce prix-là. Bro. Puis là, le monde, ils veulent pas s'en départir. Oui, Ouais. mais il faut que tu comprennes, j'aime cette pratique-là, tu sais pourquoi? Parce qu'en tant que vendeur, tu n'es pas obligé de dire oui. Quelqu'un il t'offre 500 000 sur ta maison d'1 million, dis-y non, puis that's it. Ouais. Le jour que tu es vraiment dans la marde, puis il faut que tu te débarrasses de ta maison, puis ça fait 1 an qu'elle est sur le marché, puis tu y arrives plus, puis quelqu'un arrive et dit « Yo, je t'offre 500 000 ». Tu sais quoi? Oui. Ça te sort pas de la rivière, mais au moins ta tête est pas en dessous de l'eau maintenant. Non. Ouais. Des fois, c'est ça la situation, tu sais. C'est ce qu'il faut, man. Ouais. Prochaine nouvelle, on va parler de Farnell. Farnell, ça l'a fait une petite polémique en ce moment sur les réseaux. Farnell, c'est un influenceur, info-influenceur, on l'appelle. Lui, il est comme nous autres, mais mieux. Fait que Farnell, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler d'actualité. Le gars, je pense qu'il y a des hautes études. Je me rappelle plus c'est quoi, il me semble, en droit ou... le gars, il est éduqué.
Ouais. Il a travaillé aux États-Unis, puis là, à ce moment, il habite à Québec. Bref, cette semaine, ils ont annoncé qu'il allait représenter le Parti libéral du Québec dans Québec, dans Tachereau. Et là, ça a fait un peu une polémique sur les réseaux sociaux. Les gens sont extrêmement fâchés. OK. Parce que là, ils se rendent compte que, cet homme qui nous informait sur l'actualité, on comprend maintenant pourquoi il parlait pas beaucoup des problèmes du Parti libéral. Puis il a donné comme exemple, une couple d'années, le scandale des brownies, qui est un scandale qu'on s'est rendu compte. Je vous l'explique un peu, là, c'est des textos qui ont été trouvés où est-ce que c'est des gens qui parlaient d'échanger des votes contre des billets de 100$. Si tu votes pour nous autres, je te donne 100$. Fait que c'était le scandale des brownies. Et là, quand ce scandale-là est arrivé, Farnell était trop occupé pour commenter ça. Ah, ben oui, hein? Puis il l'a dit. Puis là, il a fait une vidéo pour expliquer qu'il était trop occupé pour commenter ça. Puis il a dit, gars, moi, je vais attendre qu'il y ait plus d'informations qui sortent. Coupable. Fait que là, le monde a vu ça, ont vu qu'il se présentait pour le PLQ, puis ils ont retrouvé les vidéos de ça. Puis on fait, mais Chris, par exemple, les scandales du PQ, t'attends pas, là. C'est ça, ouais. T'attends pas pour en parler de ça, là. Quand il y a des problèmes. ouais. Fait que là, le monde sont vraiment fâchés. Et là, on voit dans les sondages que dans ce parti-là, dans ce comté-là, c'est 31% des votes, c'est Québec solidaire, 31% c'est le PQ, puis 19% c'est libéral. Fait que là, ils essayent de voler ce comté-là avec un micro-influenceur. Puis là, le monde sont quand même fâchés de voir ça, là. Ils ont vu ça, puis ils ont fait, hey, come on. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, lui, il est comme, jamais je me suis caché de mes partisans. Mais non, mais Chris, Non. il y a une différence entre tu te caches pas puis tu le dis pas. Ça, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu le dis pas, C'est ça. of course, tu t'es pas caché, tu l'as jamais dit. Ouais. Fais juste dire que t'es un fucking billet. Ouais, Just say it. ouais. Just say it. Place-toi comme ça. Mais tu sais, si tu veux pas pointer la gauche ou la droite, ben. Make it clear. You Moi, know? là, Ah, moi, me je suis suis le pas gars caché. qui shit-talk le plus le Québec solidaire, puis j'ai voté Québec solidaire de nombreuses fois. Ouais, c'est ça. On dirait que ça me donne plus le droit de voter pour de les insulter. Chris, j'ai voté pour vous autres, mes tabarnak. Faites ce que vous avez dit, mes hosties de chiens sales. Moi, là, je l'ai toujours sur le cœur, là, le fait qu'il voulait faire une loi pour les animaux dans les appartements. Là. Moi, j'étais content. Ils l'ont jamais fait, les hosties de lâches. Allez chier, mes calices. Arrêtez de me edge. Arrêtez de me crosser puis d'arrêter avant, là. Faites-le, esti. Ça passe. C'est ça. J'en veux des chats dans les apparts. Peut-être pas des chiens, là, mais des chats. Moi, des chiens, ça va pas dans les apparts. En tout cas. Bref. Il y a une petite bisbille dans une petite municipalité de 7000 habitants. Parce qu'il y a un Super C qui veut ajouter. Puis là, t'as comme le maire qui est comme. C'est pas le bon zonage. Mais les habitants sont comme, ouais, mais on veut le super. Parce que là, ils veulent. C'est un terrain de 150 000 pieds carrés. Puis j'ai pas la municipalité comme un cave, là, j'ai oublié de l'écrire. Ouais, j'ai oublié d'écrire la municipalité, mais c'est pas grave. C'est une petite municipalité de 7000 habitants. Puis là, eux autres, ils veulent construire un Jean Coutu, un Dollarama, puis un Super C. Sur le petit lopin de terre. Oh boy. Puis le maire, il est comme, pas le bon zonage. Pas le bon zonage. Mais ils ont déjà acheté la propriété, le terrain, puis ils veulent... Fait que là, t'as les habitants qui sont fâchés envers le maire, puis le maire, il est stick, là. Il veut pas parce que c'est pas le bon zonage. OK, mais C'est en tant que maire, t'es pas censé de genre servir ton peuple. Ouais. Si, tu sais, puis on est dans un pays démocratique, hein. Si 50% plus une personne Ouais. de ton comté, de ton village, de whatever the fuck it is, Ouais. ils veulent ça, man, Fais-le. tu dois les servir. Ouais. C'est ta job. Puis genre, ce que je peux comprendre, On t'a donné le pouvoir pour faire ça. c'est pas dans un endroit où est-ce que c'est en plein centre-ville, là. En Genre, plus. tu pourrais Ouais. avoir ça. OK. Fait que là, Si ouais. c'est un service pour la Bro, population locale, tout le monde a de la misère, puis là, t'as un Super C qui est comme bas prix, un Dollarama. Bro. Yeah, c'est le trifecta des BS. Il manque juste une SQDC. Puis même toi, tu vas souvent là. Ces deux magasins-là, là, moi, je triple. Prochaine nouvelle. Qu'est-ce quand même? Hey, il m'en reste... il m'en reste pas pire. Il me reste encore 4 pages. 40 minutes. Je sais. Yeah. Ok, ça va être un long podcast. Yeah. On aime ça.
On va parler de l'influenceur Clavicular qui a été hospitalisé pour une overdose, man. Oh, man. Hey, man, les influenceurs en live qui sont tout le temps en live, dude, il se Oui, passe c'est des ça. affaires, là. Oui. Le gars, il a été. C'est le fameux influenceur de Looks Maxing qui arrête pas de passer dans des entrevues, puis là, il s'en va tout le temps dans des entrevues quand on lui pose des questions un petit peu trop. Personnel. Il a walk out, il est parti de Channel Channel 5, il est parti de 60 Minutes, Bruh. qui est, je pense que c'est soit australien ou d'Angleterre. Ouais, ben, on n'a pas la même chose ici au Canada, au Québec, 60 minutes. Non, c'est aux États-Unis. Peut-être, ouais. 60 minutes, oui. Fait que là, il est parti de là parce que le gars, il a posé comme question vous traînez beaucoup avec des figures comme Andrew Tate et qui sont polémiques. Pourquoi sont dans vos cercles d'amis rapprochés? Puis le gars, il a juste fait je pensais pas que vous vouliez parler de politique. Bye. Ah, ben, Dude, c'est une question vraiment simple. là. C'est Non, comme, mais- pourquoi non, tu chill avec. C'est comme Non, pourquoi mais tu yo- chill avec Hitler? Genre, c'est comme. non, Non, mais, mais yo, Chris. mais tu sais quoi? I kinda respect that. Le gars? Oui, mais je respecte son point. Il est comme genre, tu veux parler de politique, c'est pas ça que je fais. Bye. C'est zéro politique, c'est pourquoi tu traînes avec eux. Non, mais I get it, mais il a mis sa limite. Tu Ouais, mais il comprends? arrête pas de faire ça tout le temps. Ah, le gars, il est ben comme. là, Le gars, il s'en va en entrevue comme un cave, puis il est comme. Moi, je suis ici juste pour parler de Looks Maxing. Bye. Bro, on est dans une entrevue. C'est ça. Ben, ouais. C'est comme à un moment donné, It's a man. gimmick, dude. Ouais, mais le gars, c'est ça qui gosse. Non, mais À ça chaque, marche. à chaque fois qu'il va faire des entrevues, il veut juste parler de Looks Maxing, puis aussitôt que tu dévies, tu t'en Uh-huh. vas, il est comme. Non, je veux rien savoir. C'est un move. C'est un C'est- power. c'est atroce. C'est un power move pour qu'on en parle. Ah, c'est crazy, Ça man. marche. C'est crazy, man. Genre- Il a été conduit à l'urgence It suite à une overdose présumée. Puis là, il a arrêté de faire son live. Puis là, on sait pas trop comment il a fait une overdose, de quoi exactement. Là, il y a du monde qui disent qu'il s'est peut-être fait droguer ou c'est trop de meth parce qu'il prend trop de. Il prend bien des stimulants, ce gars-là, là, puis il en parle beaucoup ouvertement. Là. Tu sais, c'est le genre de doute qui est comme yo, pourquoi je m'entraînerais quand je peux prendre des stéroïdes, là, puis ça m'aide, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, Puis là, quand il est sorti de l'hôpital, il a fait. Il a mis une photo, puis il a écrit je viens juste de rentrer chez moi, c'était brutal. Toutes ces substances, c'est une façon d'essayer de se sentir normal en public, mais ce n'est évidemment pas une vraie solution. Le pire de la soirée, c'est mon visage sous un masque d'assistance respiratoire. C'est pas le fait que tu consommes plein de drogues, le pire. Non, ça, c'est le c'est fait comme, que oh. mon beau visage de Oh. Looks Maxing est sous un masque C'est ça. qui va emprunter. Oh non! Tout l'effort que j'ai mis. Tout l'effort que j'ai mis. Voilà. Clavicular, man. Clavicular. Hilarious. Ah, bro, man. Voilà, c'est. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes et l'extrémisme? J'ai l'impression que, pour de vrai, là, c'est une vraie question qu'on ne parle pas dans la société parce que il y a une couple de semaines, moi, j'ai parlé du Looks Maxing. Puis je trouvais qu'à un moment donné, de tout le temps associer les affaires que les gars font à l'extrême droite. Mais pourquoi, à chaque fois, on n'est pas capable de doser? Pourquoi à chaque fois qu'on trouve une affaire comme le Looks Maxing, qui qu'on aille au bout. puis à la surface, ça semble, tu sais, c'est des gars qui veulent être plus beaux. Tu sais, c'est ça la base. là, c'est comme, T'entends on veut- ça, pis t'es comme, good. Good. C'est Là, ça. ça devient tellement extrême Ouais. que c'est comme, hey man, là, boys, là. Moi, je pense que on pense que tout va à l'extrême aujourd'hui. C'est parce que c'est ça qu'on finit par savoir. Genre, les médias, l'algorithme, it doesn't serve you, la moitié des gens. OK? Le 80%, le 90% des gens qui vont pas à l'extrême, c'est pas ça qu'ils vont te montrer. Parce qu'on interagit juste avec le the most extreme, dumbest people. Ouais. C'est ça qui apparaît. Si tu es quelqu'un de gauche, ben, le système, les médias vont te servir juste des gens de droite à l'extrême. Puis tu vas toutes les polariser comme ça. La même chose pour la droite, la même chose pour le centre. Fait que des Looks Maxers, je suis sûr qu'il y a 80% des Looks Maxers, they're just eating right, puis ils vont au gym. 80% d'eux. Puis là, il y a comme un 10% qui prennent tout le shit. Et là, il y a comme un autre, 9% qui, genre, ils sont vraiment dedans. Puis au bout, le 1% à la fin, ben, c'est clavicular. Et la même chose pour des hommes comme Andrew Tate. La même chose comme, genre, tu sais, le syndrome du piercing de septum.
C'est quoi ça? Ah, ok. C'est des gens... C'est la théorie de la fille que... Exact. Si la fille a en 1 septembre est full de gauche, puis genre fuck all men, puis que c'est comme, ok, tu tweets des affaires que t'aimes pas les hommes, mais t'écris ça sur un téléphone qui a été construit en Chine par un homme. Non, par des enfants. Cool. Hey, mal. c'est des petits gars, là. Non, mais c'est ça, mais je pense que plus de la moitié de qu'est-ce qu'on voit puis que le monde est capote sur les réseaux, là, c'est juste l'extrême. C'est pas tant courant. C'est juste que c'est ça qu'on réagit. C'est pour qu'on parle. Yeah. Ouais, man. C'est ça. Fuck Clavicular. Yeah, fuck you, man. Nouvelle rapide, annonce de risque d'inondation active à Montréal qui va activer son plan d'intervention. Regardez ça, on a plus de 16 municipalités, dont la ville de Montréal et 19 arrondissements. On va parler plusieurs rivières qui vont augmenter. La rivière des Mille-Îles dans le Vieux-Terrebonne et la rivière des Prairies dans le secteur de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Shit, hein? Voilà. À chaque printemps, c'est notre affaire. Nous, notre problème, on a trop d'eau. C'est crazy. Hein? Ah ouais, c'est ça. Il y a des endroits dans le monde, ils ont de la misère, nous autres, on en a trop, c'est tabarnak. ça, c'est Calice, On a eu ça. C'est ça. On donne du sable au monde. Arrête. Ouais, ben, tu sais, il faut pas oublier aussi les grosses pluies qu'on a eues à Montréal il y a une couple d'années. Ouais. Puis genre, ça va un continuer, vrai hein? problème. Ça va continuer. Puis genre, la mère Soraya avait parlé que genre, she's gonna do something about it. Well, it's about fucking time, parce que c'est là. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas eu peut-être clairement pas assez de temps au pouvoir, là, pour pouvoir faire quelque chose de concret, mais je te garantis que si ça arrive encore cette année, ben, elle va se faire blâmer pour. Puis c'est là. Elle fait bien. It's now. Prochaine nouvelle. Il y a une oreille tranchée par une éducatrice, puis là, la police la cherche. Quoi? Répète-on ça? Il y a une madame qui aurait tranché une oreille, puis la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Valérie Grenier, 35 ans, de Saint-Georges. Ça me fait rire de dire le nom du monde. Saint-Georges-de-Beauce? Saint-Georges. J'ai écrit Saint-Georges. Saint-Georges, OK. Elle a un mandat d'arrestation parce qu'en 2024, à Saint-Zacharie, il y a un homme dans la vingtaine qui a été séquestré puis qui a été victime de voies de fait graves. Dude! Ouais. Puis il y a une madame qui s'appelle Kim Rancourt qui est une éducatrice spécialisée sans antécédent judiciaire là, qui a arraché l'oreille. What? Puis elle a été condamnée à près de 4 ans de prison, mais il y a 3 femmes en tout qui ont été arrêtées par rapport à ce cas-là. C'est pas en 2024. Puis là, Valérie Grenier... la trentenaire, elle s'est pas confirmée aux conditions de son ordonnance de mise en liberté. Fait que là, il faut l'arrêter depuis cet été. Fait que si vous connaissez une Valérie Grenier, 35 ans de Saint-Georges... Grande fan de Mike Tyson. Ça me fait rire de dire le nom complet. Fait que si vous connaissez une Valérie Grenier, 35 ans de Saint-Georges... C'est le temps de la dénoncer à la police. Ça, c'est le C'est segway une le femme plus dangereuse crazy que j'ai jamais vu. Elle et Clavicular, là. Clavicular. They belong together. Gros scandale en France. Pour les Européens, on a une couple d'Européens qui nous écoutent. Pas beaucoup. Il y en a 3. Dont Valérie Grenier. Ok, non, c'est vrai. Et là, on en a une couple en France depuis une couple d'années. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles et de violence dans les garderies, dans les services de garde pour petite enfance, qui est un peu notre équivalent des CPE. Genre. Et là, ça a fait scandale parce qu'il y a eu des caméras cachées avec la télévision qui ont vraiment abouti puis un grand reportage. Mais ça fait une couple d'années qu'ils font juste placer ça sous le tapis. Qu'ils savent, mais qui sont comme mais c'est pas si grave. Ils ont vraiment fermé les yeux par rapport à des agressions sexuelles et des violences. Il y a une petite, dans le reportage que j'ai regardé, là, c'est genre des parents d'une fille là, qui sentent tellement mal. Là. Genre une petite fille de 2 ans, puis ils l'ont inscrit à une garderie parce qu'ils pensaient que c'est une bonne garderie, parce qu'il y a des bons reviews. Puis là, du jour au lendemain, man, elle s'est mise à arrêter de parler, à pisser au lit. Puis là, ils se sont rendus compte qu'elle s'est fait agresser genre sexuellement. Ouais. Man, ça serait mon enfant, man. Bro, c'est crazy. C'est crazy, là. Il n'y a plus un mur qui tient debout, man. Ils ont il n'y a plus un mur qui tient debout. C'est fucked up parce que il y avait une avocate qui expliquait que c'est difficile à prouver parce qu'il y a pas... C'est juste des témoignages d'enfants. Yeah, s'il n'y a pas de preuves, dude. C'est juste des enfants qui... Tu sais, un enfant, c'est... Un enfant de 2 ans, là, tu peux pas prendre tout ce qu'il dit 100% tout le temps. Tu sais, il va dire qu'il s'est fait agresser, ok, fine. Mais là, d'écrire les détails, yo, c'est un kid de 2 ans, là.
Yo. Il va pas te décrire les détails tant que ça, là. Ouais, mais... Fait que là, c'est ça qui arrive un peu... dans la caméra cachée, tu vois vraiment des scènes de violence. Il gueule après les enfants, il les pogne. Voilà. T'es crazy, hein? Dude, ça serait ton enfant. Si t'as un soupçon, genre. T'as une petite fillette, là, de 2-3 ans. Là. Moi, j'arrive à côté, puis je le filme, puis je le traite de pute, puis je dis que c'est mon esclave. Ok, non, c'est vrai. Non, en ce moment, on peut voir des signalements de parents. Il y en a plus de 430 qui ont été reportés aux autorités. Hey, yo. Ouais. Voilà. Yesh. Des parents s'organisent et préparent des poursuites en justice. Les témoignages de l'avocate Negar... Wow. c'est ça le Pretty nom. close. Negar. Negar. R.I. Bro, c'est terrible. Pour de vrai, man. C'est le pire style de nom que tu peux avoir en français. Ben, écoute, je pense que c'est un bon bypass. C'est vrai. Ça va à des crises de colère d'enfants et jusqu'à des lésions anales trouvées. Hey, wow, dude. Là, tu Yo, ris plus. what the Moi, ça me fait rire parce que tout le long que tu riais, moi, j'avais le mot lésion anale qui était surligné. Je savais que c'est là que je m'en allais. Fait que toi, tu fais N-word. Wow, hey. C'est terrible. Lésion anale. Ok, dude, là, je sais pas qu'est-ce que Pour c'est de vrai, les nouvelles. Non, genre. C'est vraiment une des dark as shit, là. Mais pour le vrai, il fallait que j'en parle parce que ça. Yo, c'est fucked terrible, up. là. C'est dégueulasse. Il y a plein de garderies, puis yo, ça, c'est la Moi, pire là, affaire que tu peux voir, là. Yo, dude, ça là. Fucking toddler cons? What the fuck? C'est crazy, hein? Yo. Non. Écoute, j'ai une drôle de nouvelle parce que là, t'es dark Annecy, là. Ben oui. Je vais alléger un peu. C'est quelque chose de assez weird. Je sais pas si t'as déjà eu ça dans le temps où tu connaissais du monde qui avait ça, des souliers Allbirds. J'ai aucune colère, c'est quoi. Allbirds, c'était comme genre des souliers des années 2010 qui étaient genre bien près de Silicon Valley puis tout ça. OK. Puis eux autres, ils étaient connus pour faire des souliers que genre tu pouvais les crisser dans la laveuse et dans la sécheuse. Ah, OK, ouais. OK. Puis genre, Allbirds, c'est parti comme un site web qui vendait genre B2C direct, là, tu sais. Ouais. Ils vendaient à leur clientèle, puis genre, le monde, il aimait ça, c'est devenu gros, ils ont ouvert des magasins retail, et puis ils ont commencé à mal aller. Quand la compagnie est rendue publique en 2018, le stock, il valait genre 500$, et dans l'espace de 1 an, il valait 50$. Ouais. Tu sais, quand ta compagnie elle vaut 4 milliards et finalement, it's worth about 40 million. Crazy, hein? Ça va mal, là. Ouais. Ben, tu sais, genre, ils ont eu beaucoup de misère dans les dernières 10 années. Et ils ont commencé à fermer leur retail spot parce que ça allait plus bien. Ouais. En janvier... Non, ouais, c'est ça. En janvier 2026, ils ont fire tout plein de monde. Ouais. Mise à pied, ouais. En mars, ils ont vendu toutes leurs assets, genre tout leur stock, toutes les chaînes de 39 millions. 39 millions, exact. Ouais, nice, dude. T'as entendu parler de ça? Ouais. Mais avant hier, ils ont fait un switch. On devine ensemble. 2 lettres. 2 lettres. 1, 2, 3. AI! Dude. Allbirds, maintenant, ça s'appelle New Birds AI. Bro, leur stock. ont augmenté. 582%. Ça n'a aucun sens. Dude, genre, Tu fais juste la dire journée d'avant, AI puis tout le monde est bandé, man. dude, fait que tu sais, si tu sais pas comment ça marche sur le marché boursier, il y a des heures qui ouvrent, il y a des heures qui ferment. À 9h du matin, ils ouvrent, à 5h de l'après-midi, ils ferment. OK? Mais l'affaire, c'est que les gens, ils peuvent mettre des ordres d'achat et de vente pendant que c'est fermé. Ouais. La journée d'avant qu'ils annoncent leur AI, leur stock valait 2,49$ USD. Rendu à midi, à 11h30, genre, il valait 21,95$. Wow. Dans la première journée, c'est le 16 avril. Puis avant qu'ils ferment, la même journée, il était rendu à 15$. Quand je checkais ça hier soir, quand j'ai lu à propos de ça, ben il est rendu à genre 12. Ah ouais, ça l'a juste fait crop. C'est ça, ça a explosé, puis là, c'est en train de descendre. Ben bro,
En tout cas, C'est terrible. c'est un coût d'argent incroyable. C'est. Arrêtez de mettre AI partout, ça là. va mal, gosse, man, là. ça va mal. Gosse, man. Genre, moi, j'aurais. on va perdre les jobs à cause du AI. Je pense qu'il y a des compagnies qui vont fermer avant ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai regardé des vidéos de. C'est où, man? À Madagascar? OK. Un bon reportage sur le AI. J'écoute beaucoup de reportages sur le AI, là, parce qu'en ce moment, tout le monde pense que le AI, c'est... Non. En ce moment, t'as des humains qui sont entraînés pour entraîner. Puis là, en ce moment, à Madagascar, t'as un gros boom de gens en tech, parce que tout le monde va là-bas. Puis là, t'as des gens qui passent leur journée à entraîner le AI. Ouais. C'est fuck top, man. Ouais, c'est des Ils prompters. sont en train de... Oui, c'est genre, ils ont des images, puis il faut qu'ils... Mettons, c'est juste des images avec un... Ouais, il explique c'est quoi qu'il y a dedans. Il faut qu'il trace, mettons, les girafes. Fait que là, tout pour entraîner le AI. C'est fou parce que t'es engagé dans une job qui va prendre ta job. Qui va prendre ta job. C'est Ouais. crazy, man. Ouais. Ben, en fait, tu sais, je pense que... Ouais, c'est fucked up. J'ai vu genre une usine, je pense... Je me rappelle plus c'était où, mais c'est une usine où tous les employés ont des caméras sur le front pour filmer les mains. Pour qu'après ça... Tu feeds ça au AI puis ils vont pas prendre leur place. Ouais. Mais je comprends pas le but de faire ça parce que si personne n'a des jobs, personne n'aura de l'argent pour acheter vos astuces d'affaires. C'est quoi le... En tout cas, bref. Ouais. Voilà. Prochaine nouvelle, on a un projet de 653 logements dans le Vieux-Montréal qui a été bloqué par des citoyens. Yes. Yo. Yeah, man. T'as l'opposition citoyenne qui est arrivée parce que, dans le fond, c'est un projet immobilier que ça fait 2 ans qu'il est en attente de partir en projet. Okay. Et là, c'est un building de plus de 18 étages qui va être proche de la gare de Vigée. Et là, dans le fond, les citoyens ont fait un blocus. J'ai écrit ici, attends. Le président du comité exécutif a confirmé que l'arrondissement n'irait pas de l'avant avec un référendum car les dérogations demandées par les promoteurs n'avaient pas l'appui des citoyens. Parce que dans le fond, vu qu'il allait faire un référendum, mais là, les promoteurs pouvaient faire une dérogation parce qu'il y a une limite de 6 étages dans l'arrondissement. C'est 6 étages, puis les autres veulent faire 18. Fait que 3 fois plus haut. 3 fois plus gros. Wow. Puis là... au début, ils voulaient faire justement un référendum citoyen, mais là, les citoyens ont même bloqué la dérogation. C'est quoi une dérogation? Ben, c'est dans le fond, tu te demandes une exemption. Ah, c'est comme nous autres, on veut... je comprends. Ouais. Genre, on veut faire ça, s'il vous plaît, approuve. Ouais, je sais que ça... c'est ça le fait but. Que les citoyens ils ont même dit non à pouvoir faire une dérogation, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais tabarnak. Ouais. Tu peux le demander. S'ils disent non, ben c'est non. Ben non, mais ils ont fait non... Ben non, ils veulent juste pas que ça ait lieu. Parce que dans le fond, ils expliquent un peu... on est dans plein Vieux-Montréal. On est à l'entrée du Vieux-Montréal. Fait que là, ils ont déjà des problèmes de sécurité, de circulation et de stationnement. Oui. Puis là, tu veux rajouter 653 logements. Ouais, ça, c'est vrai que dans le Vieux-Montréal, ça fait aucun sens. Si t'as déjà été dans le Vieux-Montréal, bro, essaye de te parquer. C'est ça. Je te conseille de le laisser à Laval, ton char. Mais les citoyens sont quand même favorables à un projet immobilier qui respecte les conditions de l'environnement et du secteur. Parce qu'ils veulent que ça reste... Parce que aussi, ils disaient que, OK, mais 18 étages, là, ça bloque le soleil, là. Il y a du monde qui ont des appartements, puis là, il y aura plus de vue. Il y a du monde qui ont des cours, il y aura plus de soleil. Ouais. Fait que là, il y a comme tout ça qui embarque, là. Fait que, au lieu d'avoir 653, ça va tomber à 300 logements, là. OK. Ben, c'est bien, non, mais en fait, c'est non, déjà, c'est quand même... C'est le tiers, c'est 200, excuse. Ah, c'est 200? OK, ouais. ouais. C'est Fait qu'ils vont faire 6 étages. Chris. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on va être honnête, là, on envoie pousser des condos. On fait bien de la route. On envoie pousser des condos. Ouais, juste à côté de chez nous. Là. C'est crazy, man. Ouais. Moi, mon problème avec les condos, puis là, on rembarque encore dans le sujet pour moi qui est... Le problème avec les condos, c'est... Ça prend du parking pour tous ces chars-là parce que ça, c'est vrai. On calisse des condos à des endroits que le monde, après ça, ils doivent sortir. Ouais. Puis ça, c'est un problème qu'on ne parle pas. Oui. Puis ça me fait capoter. Moi, ça me fait capoter. Bref. C'est bien le fun que t'aies des condos, mais tabarnak... Ouais. Ben, tu vois, le temps des maisons est résolu, là. C'est fini, là. Moi, je prends souvent la rue Notre-Dame à Repentigny pour aller au travail. Ouais. Puis il y a des grosses tours qui se sont faites construire. Là. Ça fait des années que t'habites. Ces bâtisses-là, ça fait des années qu'ils sont déjà là. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont clairement pas assez construit de parking.
Fait que le boulevard qui a 2 voies de chaque côté devient 1 voie de chaque côté. Puis, dude, j'aime bien Repentigny, là, belle petite ville et tout ça, là. Mais tabarnak, Chris, tout le monde roule à gauche à Repentigny. Il faut que je le dépasse par la droite parce que le monde, il roule à 40. Puis ils sont comme, ben, je vais prendre mon temps. Hey, calice, là. Du monde qui travaille, du monde qui faut qu'il vende du weed. Non, mais genre, effectivement, ça me fait chier. Genre, si tu fais une calice de grosse tour, ben, t'es mieux d'avoir 3 niveaux de parking en dessous, man. Parce que sérieusement, là, tu calisses ça dans les rues, là, puis là, on n'est plus capable de se parquer. Puis là, c'est de la merde. Ah, ben, prends le métro. Ben, à Repentigny, il n'y en a pas de métro. Il y a un bus qui passe aux heures. Ah. Fait que... c'est comme... Ouais. Ouais, non, c'est difficile. Bref, prochaine nouvelle que tu vas probablement connaître. Les jeunes consomment moins de cannabis au Québec. Yeah, man. Quand le cannabis est devenu légal en 2018, il y avait une hausse chez les 21 à 34 ans. Et chez les 35 ans et plus, puis chez les jeunes de 15 à 20 ans, parce que l'étude, c'est 15 à 20 ans. Fait que du monde, ils n'ont pas encore dans l'âge, mais ils ont quand même répondu sur le fait qu'ils fumaient du weed. Fait avant la légalisation, c'était 28% qui disaient qu'ils fumaient du cannabis. Là, maintenant, c'est descendu à 19,4%. Attends, de combien en combien? Ça l'a passé de 28 à 19. OK, ben il faut pas oublier que les gens qui avaient de 15 à 20 ans il y a 6 ans, ben aujourd'hui, ils sont majeurs puis ils achètent. Fait qu'ils font plus partie de la même non, mais je comprends, mais c'est quand même dans la tranche d'âge. Ah, OK, ouais. Tu comprends, mais si t'as 15 ans, c'est juste pour dire, c'est pour montrer un changement d'habitude de nos jeunes. Ouais. Puis là, dans la même étude, il parlait que, par contre, c'est le vapotage qui gagne en popularité. Fait que les gens fument pas moins de weed, mais ils fument plus de vape. Ouais, c'est ça. Ben, les vapes de weed sont faites avec des dérivés de cannabis. Fait qu'ils fument quand même. Oui, mais moins. Bref, mais le vrai ça veut juste dire qu'ils fument moins, les jeunes. Ils vapotent, calice. Ils vapotent de la fraise. Ça finit sur la même shit. Oui, non, mais c'est pas pareil, j'ai de la nicotine en framboise. Ouais, mais ils respirent des métaux lourds au même temps. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas du goudron. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais l'alcool aussi, hein. Ils consomment pas mal moins, man. Hey, les jeunes, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Dude, apparemment, ils dansent même pas à leur party. First of all... Ils veulent pas être cringe. Ça, je me rappelle, en parlant de cringe, j'étais tombé sur un post Reddit d'une personne jeune là, dans cet âge-là qui expliquait le problème de sa génération, c'était le mot cringe. Qui disait que le fait que le monde ne veuille pas être cringe, ça empêche le monde de faire des affaires. Exact. Qui est comme, tu tricotes, t'es cringe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tabarnak! Tu danses dans un party, t'es cringe. T'es cringe. T'approches des femmes. T'es cringe. Ouais, c'est ça. Tu fais de l'équitation, c'est cringe. Ouais, c'est comme, ça. mais tabarnak, j'essaie d'avoir une vie. Oui, c'est ça. Fait elle expliquait vraiment que le fait que, vu que tout le monde traitait tout le monde de cringe tout le temps, le monde faisait rien. Ouais, exact, ouais. Parce qu'il préférait rien faire que se faire labeler. Que se faire dire que t'étais cringe. Ouais, exact, ouais. Chris, tu fais du karaté, t'es bon en karaté, mais le monde dit que t'es cringe. Fait que t'arrêtes. C'est triste, man. C'est triste. Il y a beaucoup de monde. Je pense que les vraies victimes là-dedans, là, c'est tous les gens qui ont peur et qui vont s'empêcher de vivre. Ouais. Parce que, genre, bro, de 15 à 20, 22, 23, 24, là, c'est les meilleures années, ça, là. Mais non, les meilleures années. T'es jeune, tu t'en crises. Non. Les meilleures années, c'est trentaine. Ben, oui, parce qu'on est là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est le... Moi, j'ai l'impression, en fait... Personnellement... As-tu déjà parlé à quelqu'un que vieux, genre? Oui. Qui demande les meilleures années? Ils sont jamais, genre, vingtaine, là. Ils parlent tout le temps de la trentaine, quarantaine. Ben, en tout cas, parce que quand dans la tu te cherches encore dans la vingtaine. Oui, mais l'affaire, c'est que, justement, vu que tu te cherches, ben, il n'y a pas de conséquences. Bro, il n'y a pas de conséquences, t'es endetté, tabarnak! Non, mais pas de conséquences. Ça, c'est une autre histoire. Je parle des conséquences de genre de shit. Tu sais, OK, en tant qu'homme de 30 ans, ouais. Est-ce que tu virais des brosses 3 fois, 3 jours de suite, puis aller travailler quand même? Exact. Mais c'est pas ça ma vingtaine, là. C'est ça. Toi, c'est ça la best life. Non, ben. T'arrives travailler, t'es décalissé, t'as le goût de pio, faut que tu sers des clients. But you're living life, dude. À 30 ans, je m'en calisse plus. Tu comprends? Je fais mes affaires, je rentre travailler, puis je suis à la maison. C'est chill. Est-ce que j'aime mieux ma trentaine que ma vingtaine? Absolument. Pourquoi? Parce que je suis plus dans mon chemin, parce que je m'en calisse plus.
Parce que l'opinion des autres, ça me regarde de moins en moins. Yeah, Tu man. m'aimes pas, ok. Who gives a Tu m'aimes, fuck? dude, nice. Fuck yeah. On va avoir du fun, tu sais. Voilà. Mais je pense que faire des erreurs Fait partie de pendant la sa vingtaine. vingtaine fait partie de la vingtaine. Ouais. La vingtaine est faite pour ça, puis genre... Découragez-vous J'espère pas. que vous êtes capable de genre lâcher prise, de être cringe, parce que ces gens-là C'est qui traitent de cringe. cringe... Oh, tu dépognes le cul? Nice. Non, c'est la... Oui. Toi, tu joues même à queue. Il nous reste juste les 3 jeunes- nouvelles. Lâcher prise. Ces gens-là qui traitent de Arrêtez cringe, là, Non, arrêtez d'être cringe. on s'en calisse. Ils sont pas importants. Oh, il nous reste 3 petites nouvelles. On va parler de Mohamed Bekali. Wow. Tu te rappelles de Mohamed Bekali? Sale pute! Sale pute, t'es une esclave! Je me demandais justement où est-ce qu'il est rendu. Ouais, Mohamed Bekali qui fait l'objet d'enquête pour des fraudes présumées. Ouais, Fraude? si on se rappelle bien, cet homme qui a insulté la police, et donc j'avais un argumentaire que les gens n'ont pas apprécié, si je peux dire. Ah oui. Oui, c'est correct, on a le droit des opinions. Mhm. Moi, j'étais dans l'optique qu'il y avait le droit d'insulter. Est-ce qu'il y avait à le faire? Non, mais est-ce qu'il y avait le droit? Oui. Moi, c'est mon optique. Là, on n'est pas, bref, on va pas rembarquer là-dessus. Bref, il fait l'objet d'enquête parce qu'il aurait utilisé des fausses pièces d'identité, des faux documents comme des permis de conduire contrefaits pour frauder des institutions, notamment des compagnies d'assurance. Ah, ça, c'est 100% fraude. That's fraud. Ben oui, man. En 2020, il a été accusé d'avoir utilisé de faux documents pour commettre un acte criminel. Il a été plaidé coupable en juin dernier. Puis il a eu obtenu une absolution inconditionnelle dans ce dossier-là. Voilà. Fait que c'est une racaille. Oui. Voilà. Ah, wow. Puis il y avait un live où est-ce qu'il parlait... quand tout ça est arrivé, il faisait un live où est-ce qu'il parlait de Gilbert Rozon. Il parlait que Gilbert Rozon était ami avec les Juifs d'Israël. Le gars était un peu complotiste, là. Il était comme, Gilbert Rozon, là, les médias en parlent pas parce que c'est l'ami des Juifs Israël. Hein? Le monde n'arrête pas de parler de moi dans les médias, mais écrit Gilbert Rozon, il viole des femmes. Mais le monde n'en parle pas. Hein? Parce qu'il est ami des Juifs d'Israël. Puis c'est comme, le gars, je pense que c'est ça le problème qui est arrivé, c'est que le gars, il disait qu'il était Canadien, puis Québécois, puis il est né au Québec. On peut pas dire qu'il est né mais il connaît pas le Québec. Fait que tu sais, il disait que, Chris, ça fait 10 ans qu'on en parle. Le monde sont essoufflés, là. On va moins en parler, on va plus parler de toi qu'insulte de la policière, là, puis on va, tu sais. Tu comprends-tu pourquoi quand je dis qu'être québécois, c'est plus que parler français? C'est manger de la poutine puis sacrer comme il faut, man. Hey. Hey. Il disait qu'à la fois, il cachait l'histoire de Gilbert Rozon. C'est pour ça que son histoire à lui est sortie. Il est devenu un peu complotiste en live. Voilà, Mohamed Bekali. Je te souhaite Good luck. good luck with everything. Je sais pas si tu as vu passer, mais aux États-Unis, il y a une petite révolution ouvrière. Il y a un incendie dans un entrepôt en Californie qui a été fait. Le gars, il s'est comparé à Luigi Mangione. OK. C'est pas le premier incendie qu'il y a, là. J'en ai vu une coupe sur les réseaux sociaux. Le monde commence à coller le feu dans les usines. C'est un entrepôt de produits de papier de Kimberly Clark en Ontario, en Californie. Il a estimé à plus de 600 millions de dollars de pertes. Yeah. Puis le gars était comme, bro, payez-moi plus. Puis je pense que c'est une affaire de ça où est-ce que c'est ça, son lieu de travail était pas approprié. Il s'en va en prison, ce gars-là. Là. Ah, of course, il s'en va en He's prison. fucked. Ben oui. He's fucked. Mais il l'a fait comme un signe De de... révolution. Ouais. Stupid as fuck. Ben, Chris. Congratulations. Ouais. Tu sais, c'est qui va payer pour ce acte de rébellion-là? Toi. Tout le monde. Non. Non. Dude, s'il y a 600 millions de papier cul, OK, qui disparaît Ouais. de stock, OK. qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec les prix? Left Ça hand. Left hand. Left- Take the poop. Left hand. Wash your hands. Wash your hands. On va faire la technique de la bouteille d'eau. T'as-tu voyagé dans le monde? Il y a des bouteilles d'eau partout dans les toilettes. Oui, c'est ça. Pour le cul. Ben oui. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de bidets en Amérique du Nord. Bro, c'est la Yo. vie, le bidet. Bref, dernière nouvelle de la semaine. On va parler de M. Trump. Bro, Trump qui pogne un beef avec le pape. Ça, c'est Man, nice. ça s'invente pas. Excellent. C'est crazy. Donald Trump, il dit qu'il n'est pas un grand partisan du pape Léon XIV. Après son message d'anti-guerre, il a dit « Je ne suis pas un grand fan du pape. C'est quelqu'un de très libéral et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. » Faut comprendre que le pape a juste parlé en disant qu'il était contre la guerre.
Il dit, moi, je veux que la guerre arrête. C'est ça, Puis là, ouais. Trump est comme, mon tabarnak! D'asti de pape! Et Chris, Puis man, ils sont commencés à faire du beef, etc. Il a même dit, je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis. So, c'est le Vatican, bro. Fait que si t'es pas pour envahir... Yo, ça, c'est l'affaire, là. Si t'es pas pour piss off Bro. 1,2 milliard de chrétiens à travers la planète... C'est crazy, man. Don't talk about the Pope, bro. Car je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu de façon écrasante. À savoir faire Nope. baisser la criminalité à des niveaux historiquement bas et créer le plus grand marché boursier de l'histoire. Puis là, il a mis une image de lui qui est Jésus. Oui, qui... Crazy, man. Bro, oui. Puis là, j'ai vu t'as-tu ça. vu? T'as-tu Puis il l'a vu? délité, hein? Ben, of course, il a délité. Ben Par oui. ça, il a dit qu'il était un médecin. Ah oui, c'est ça. Je pensais que c'était un médecin. Ben oui, avec des robes blanches et rouges. T'as-tu vu? Il y a un gars qui fait un podcast avec ses parents républicains. Ok, j'ai pas Puis là, vu ça. il a montré ça à sa mère. Puis sa mère a fait tellement de gymnastique mentale. Là. Ah Elle ouais, est comme, pour essayer est-ce que ça, c'est un médecin? Elle fait, Ouais, ben, non. tu sais, moi, Ouais. je vois des trucs, mais c'est-tu un médecin? Non. Ouais. Mais tu sais, ils ont dit que c'était un médecin. Mais tu vois, Hey, genre... mais là, c'est comme, hey, le tabarnak, là. Ouais. Sérieux, là. Regardez pour qu'est-ce que c'est, là. Genre, ils ont dit ça, of course, ils ont fait de la merde. Tu sais, ouais. Non, mais continue ta nouvelle. J'en ai une bonne liée à Donald Trump, justement. Non, mais... C'est ça, là, c'est une image en AI où est-ce que tu vois qui est comme Jésus qui se C'est soigne, ça. puis là, ils l'ont enlevé. Puis là, je sais pas si t'as vu ce que... c'est quoi un... Chris, un... Tu sais, quand t'es un building dans un autre pays, mais c'est genre le pays. Ah oui, voyons, Tu sais, un ambassadeur. Une ambassade. Il y a une Ouais, ambassade, ouais. une ambassade iranienne. OK. Irak, ou non, l'Iran, excuse-moi. Ouais. Il y a une ambassade en Iran qui a publié une vidéo générée à l'IA. T'as-tu vu? Non. T'as pas vu ça? Ah! T'as-tu vu? J'en ai entendu parler, Ah! mais j'ai pas vu la vidéo. Bro! Ils ont repris la photo, puis ils ont fait une vidéo IA où c'est Jésus qui descend du ciel, puis qui punch Trump! Puis là, Jésus, il punch Trump! Puis là, Trump, il décalisse, puis il y a du sang qui revole. Bro, c'est... Yo, on est rendu là, ils font des guerres de vidéos IA, man! Les ambassades, ils font des guerres de AI slop. C'est crazy, Tout le man! monde est rendu là sur du AI Bro, slop, bro. j'ai vu ça aller, j'ai fait, ça n'a aucun Oh, non, dude. sens, man! Yo. Ah, Puis là, ça il y va a être du monde qui est dans le incroyable. tabarnak dans les commentaires. Là, ils ont fait. J'ai vu un post de Reddit qui était comme. Ah, puis le monde, il critiquait pas quand il disait Jesus Obama. Hein, personne. C'est vrai, ouais. Puis là, il y a quelqu'un. Et là, il y a comme, tu sais, le X, t'as les réponses, t'as les Oui, fact-checking. Mais comme. Ouais. Jesus Obama, c'est un terme qui a été inventé par les républicains pour se moquer d'Obama. Ouais. C'est comme, bro. Puis là, il y a comme genre cette gymnastique qu'ils essaient de faire parce qu'ils sont en train de piss off les chrétiens. Puis là, t'as genre le pape qui a fait. Hey, moi, je suis contre des tyrans puis des gens qui essaient d'utiliser le christianisme Yeah. pour justifier leur guerre. Yeah. Dude, c'est le pape! C'est le gars de... C'est lui ta religion. C'est lui. He's Genre, the one. Genre, tu peux pas comme... Hey man, pis ça me fait capoter parce que t'as Ouais. les chrétiens aux États-Unis qui sont comme... Trump! Oh, mais Mais là, Trump! non. Trump, il vous a vendu un rêve qu'il n'a pas accompli puis qu'il a fait exactement le contraire. Ouais. Moi, je trouve ça weird qu'il y ait des gens, de la gauche, qui sont comme « Ah, ben cette personne-là, elle supporte Trump, et ben maintenant, il est contre lui. C'est quoi? T'es pas attaché à tes convictions? » Non. C'est quelqu'un qui s'est changé d'idée, qui, il a fait « Ah, le gars, il promet ça, on va lui donner une opportunité. Il fait pas, puis maintenant, il est contre. » D'autres, ben, tu sais, on a le droit de changer d'idée, mais en tout cas... Trump, il a vendu un rêve, il vous a menti, he got you, et maintenant, aux midterms, enlève-y le pouvoir du Congrès. Ouais. C'est la seule chose qui reste à faire. En attendant, les prochaines shit qu'il va faire pendant les prochains 6 mois, 1 an, ben, c'est les répercussions d'un menteur. Puis, ouais, il faut que les gens ils se refassent de ça. Mais yo, en parlant de Trump, illegal aliens! Qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernement des États-Unis a dépensé genre 40 millions de dollars pour déporter genre 300 immigrants illégaux aux États-Unis. Hey, c'est illégaux tellement beaucoup d'argent. aux États-Unis. Puis bro, il y a eu 15 hommes latino-américains, fait que des latinos comme moi, qui se sont ramassés à Kinshasa au Congo.
Bro, c'est même pas à bonne place. Parce que quand ils ont commencé à faire les déportations, ils ont pris ces 15 gars-là puis l'ont envoyé au Congo au lieu de l'Amérique du Sud. Hey, c'est drôle, par exemple. Le gouvernement du Congo, il les a logés dans des hôtels en attendant, en citant de genre de la bienfaisance humaine puis leurs droits d'humains. Ah ouais. Fait que, genre, c'est fucking drôle que les États-Unis, non seulement ils ont dépensé 40 millions pour déporter 300 personnes illégales, et C'est beaucoup de ressources pour 300 personnes. Puis c'est pas dit criminel, là. T'as juste dit 300 personnes. Yeah, ouais, c'est ça. En tout cas, puis genre, il y a quelqu'un dans cette affaire-là qui fait pas sa job, puis qui fait des Latinos, envoie ça en Afrique, asti. Même affaire. Trop brun, bye. Genre, je sais pas si je suis le seul Brésilien que tu connais, là, mais généralement, les Brésiliens sont beaucoup plus basanés que moi, là. Ouais. Moi, ben, en tout cas, quand j'habitais au Brésil, j'étais pas mal plus basané, mais quand même. Tu sais, sacrément, là, dude. Fais-le parler dans sa langue maternelle, tu vas le savoir, là. S'il y a des... c'est en Afrique. Tu savais que les États-Unis n'ont même pas de langue officielle? Ouais, ben c'est ça, ils essayaient de le rendre Anglais, mais c'est pas encore. Anglais, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de langue officielle. Ouais, ben le Canada, si le Canada il parlerait juste anglais ou juste français, on n'aurait pas eu cette discussion non plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment de langue. Je pense pas que le Brésil ait une langue officielle. Puis on est le seul pays de l'Amérique du Sud à pas parler espagnol. Autre que la Guyane française, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Hey, c'est tout cette semaine, la gang. Merci d'avoir écouté le podcast. On se voit au podcast avec invitation. On va faire un appel à Pat Savard. On va essayer ça. On va commencer à appeler du monde. Ça va être drôle. Ouais, ça va avoir du fun. Venez me voir la semaine prochaine. Jeudi prochain, le 23. Le jeudi. Chris, c'est jeudi, le 23 avril. 20h au Lady Davidson. Allez sur whatofacaf.com pour acheter des billets. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye! Je sens le café qui pousse mon caca. Zoom mon pénis. Dézoom mon... Arrête.